Ça y est, je quitte Mexia et aujourd'hui il faudrait que je trouve une boutique Vodafone pour recharger mon forfait. Donc je vais faire 20 km, je vais me poser à Doumia, je crois que ça se prononce comme ça, et on va voir s'il y a quelque chose dans le coin. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, à tout de suite. 300 mètres, tournez à gauche pour rester sur AC 440. Voilà, quand je te parlais de l'aire de Mexia, qui se trouve à l'entrée de la ville, elle est juste là sur la gauche. Tu vois? Donc tu es vraiment au bord de la route. Pour rester sur AC 440. Voilà, à présent je suis sur un nouvel axe. J'ai fait un peu plus de 4 km. Donc j'ai rebroussé chemin et je prends une autre direction. Voilà, je suis arrivé. Écoute, on dirait qu'il y a des travaux. Les poubelles, l'aire de vidange. Voilà, c'est une petite aire, j'ai fait 20 km. Alors je sais pas du tout comment on se gare là-dessus. Il y a des petites bordures. Je vois qu'il y en a qui se sont embourbés. Tu vois, il y a des traces quand même assez significatives. Je vais me mettre à plat surtout. Voilà, donc je suis sur l'aire de Dumbria. Tu vois, ils sont en train de nettoyer les espaces verts. Bon, c'est... Je me suis mis comme ça, je pense que c'est... Voilà, on utilise les emplacements dans ce sens. C'est difficile à dire, tu vois, là c'est plus étroit, tu peux pas te garer par rapport à la bordure. Donc ça sera en longueur ici, c'est... Je sais pas, très honnêtement, tu vois. Je sais pas du tout comment on se gare. Là, il y a le jardinier là-bas au fond. Bon, obligé de mettre les cales, il y a une légère pente, c'est de l'herbe, donc là il faut surtout pas qu'il pleuve, tu vois, sinon tu t'embourbes. Il y a des endroits d'ailleurs, il y a de belles traces. Écoute, je suis sur l'aire de Dumbria, donc je t'ai dit, je voulais aller sur Fisterra directement, mais j'ai ce petit souci de carte. Donc là ça va, je suis sur le... Heureusement, je suis sur le téléphone français, la carte française. Ça passe, c'est pas génial, mais ça passe. Donc il faut impérativement, comme j'arrive sur le week-end, que je trouve une agence pour faire une recharge. Voilà. Écoute, c'est presque midi. Je vais me préparer un petit truc à manger. Et puis après, on voit ça. Voilà, journée terminée. Il est 22h10, tu vois. Donc je me suis posé sur cette aire et t'as plus vu d'image. En fait, j'ai des amis qui m'ont rejoint, Daniel et Rore. Donc on a fait connaissance, en fait, c'est des abonnés qui me suivent depuis très longtemps, pratiquement depuis mes débuts. Et puis on a décidé de se rencontrer comme ils étaient sur le même chemin que moi. On a convenu de cette aire pour se rencontrer, qui est super. Tu as vu le personnel hyper agréable, on a discuté avec les jardiniers, tout ça. C'est une aire totalement gratuite. Il y a tous les services sauf l'électricité, mais c'est déjà pas mal. Et des beaux emplacements. Donc, quand je t'ai dit, il y en a qui se sont embourbés, en fait, c'est qu'il y a des arroseurs un peu partout. Donc, quand ça gicle, c'est sûr que si tu es sur l'air et que c'est vraiment mou, ben, tu t'enfonces un peu, donc on verra demain matin. Moi, j'ai mis 2 cales. On a la possibilité de mettre des cales pour être vraiment bien à plat. Tout au moins, d'avoir la pente du côté du réfrigérateur, tu vois, pour déjà passer une meilleure nuit, et puis que j'ai pas le réfrigérateur penché du mauvais côté, que j'ai la décongélation, je sais pas comment on peut appeler ça, qui me coule sur les clayettes. Enfin bref, ça c'est un détail. Écoute, on a donc passé la journée ensemble, on a mangé ensemble à midi, tu as vu, je suis arrivé en fin de matinée. Ils souhaitent conserver leur anonymat, ce que je comprends parfaitement. Donc c'est pour ça que je n'ai pas filmé. On a mangé un bout ensemble, on a bien discuté. Il m'a donné plein de conseils, puisque on peut dire que c'est un Espagnol. Enfin, il est espagnol. Il retourne de temps en temps en France, mais il passe tous les deux passent les 3/4 de l'année sur l'Espagne. Donc on a ensuite on est allé boire un petit coup dans une affaire juste à côté, très sympa. Il m'a également et surtout dépanné de mon problème de connexion. On est parti à C2E, une ville voisine. Il y avait des boutiques, Vodafone, tout ça. Chance totale, tout était fermé. Donc le top.
fermé exceptionnellement, enfin bref. Movistar, bien sûr, c'était le seul qui était ouvert, mais ils ne font pas les forfaits mobiles. Donc je me suis dit, grosse galère, donc j'ai dit à Jorge, écoute, je vais reprendre la route, il faut que j'aille sur Saint-Jacques-de-Compostelle, il me faut impérativement du forfait, parce que le téléphone français passe, mais c'est une catastrophe, et moi j'ai besoin pour le boulot, si on veut me joindre, tout ça. Je me suis fait avoir, j'ai pas bien compris ce que Vodafone a fait. Il m'avait dit recharge le 23, là ça tombe le 19, qu'est-ce qui se passe? Donc écoute, pas grave, connaissant l'espagnol par cœur, il a pris ma carte, on a envoyé un SMS à Vodafone, il a tout fait vocalement avec l'IA, tu sais, il y a un serveur. Et 30 secondes après, j'avais mon forfait rétabli et offert, j'ai eu 30 gigas de supplément offert pour 15 euros, 270 gigas. Donc c'est vraiment le top. Donc je suis tranquille pour un mois. La prochaine recharge, ce qu'il a fait, je suis pas sûr de pouvoir le faire parce qu'il faut dialoguer, il faut répondre à certains trucs. Est-ce que je vais comprendre, me rappeler? Ça sera une autre histoire. Soit je retourne dans une boutique, soit je verrai bien. De toute façon, je vais approcher la fin de la virée en Espagne. Et donc à ce moment-là, je ferai avec ce qui me reste du forfait français. Écoute, voilà. Donc demain, je reste sur cette aire. On repasse encore un bon petit moment ensemble. Je veux te montrer 2-3 trucs juste à côté. Il y a vraiment des bâtisses que j'ai vues tout le long de la pierre, mais ne sachant ce que c'était, et j'ai eu du mal à trouver des renseignements. Je voulais pas dire de bêtises. Donc c'est des abris pour le grain, maïs, tous ces trucs-là, qui sont confectionnés en pierre. On dirait des longs bâtiments sur pilotis. Tu vas voir, il y en a un ici qui est immense. En plus, on a discuté avec un gars du coin, tu vois, qui nous expliquait que les pauvres se chargeaient de faucher, ramasser, empiler, stocker, et puis les riches venaient se servir. Et quand il restait des trucs, c'était pour eux. Voilà, c'est une petite anecdote. Il y a une église à côté qui aussi, on n'a pas réussi à trouver l'âge, mais des pierres fabuleuses, toute petite église. C'est vraiment un beau coin. Voilà, enfin bref. Écoute, on se reprend. Donc demain, je te montrerai ça. Et puis ensuite, je vais voir si je repasse une nuit sur ce spot. Je ne sais pas du tout encore. Ou si je reprends la route pour Fisterra. Fisterra, c'est la pointe la plus basse de l'Espagne. C'est-à-dire c'est le kilomètre zéro. Non pas le kilomètre zéro du chemin de Compostelle. Ensuite, je remonte un petit peu sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ne sais pas si je vais vraiment stationner. Il y a une aire apparemment. Les amis m'ont dit qu'ils avaient fait un petit peu, ils font le chemin inverse. Il y a beaucoup de monde en ce moment, bon, surtout Saint-Jacques, donc je sais pas, je vais voir. Et puis il m'a conseillé 2-3 spots, donc je vais voir par rapport à moi ce que j'avais trouvé sur la route, lui ce qu'il me propose. Ils m'ont montré des coins vraiment très sympas. Donc ça aussi c'est cool, tu vois, de partager entre van-lifers, on va dire. Ils vivent à l'année dans le camping-car, hein. Donc ils ont vraiment le même style de vie que moi. On partage le même mode de vie. Voilà. Écoute, on se reprend demain. J'espère faire de belles images entre demain et après-demain. Et puis te donner envie de découvrir ce coin qui est vraiment superbe. Allez, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, belle journée sur l'air. Et je vais te faire découvrir des petites constructions très particulières. Tu vois, on voit celle-ci à côté de la maison. Et je vais t'en montrer une beaucoup plus grosse. Voilà, j'arrive déjà dans un premier coin. Alors regarde un peu, je vais essayer de me mettre un petit peu à l'ombre. C'est vraiment impressionnant. C'est tout en pierre, sur pilotis. Regarde. Regarde ça. Ça fait, je pense, une bonne quinzaine de mètres. Et là, il y a une porte. Ouais, tu vois, c'est vraiment fait avec des pierres de taille, hein, qui sont pas forcément hautes, ça fait entre 20 et 25 cm, mais certaines sont très longues, elles font 1,50 m, voire plus. Regarde les bases. On dirait des champignons. Ce que ça donne dessous. Et sur la longueur. Et donc ça servait à stocker le grain. Comme je te disais,
Les premiers servis, c'était les plus riches. Et ensuite, les pauvres avaient le reste. Tu as vu, c'est impressionnant. Et juste à côté, on a le cimetière, bien entendu. Et cette petite et belle église. Bon, j'ai une petite info supplémentaire et de taille. Alors, Auré. Alors, ce que vous voyez là, ça s'appelle un orio. Orio en Galicia, dans la zone de Galicia. Alors, donc, ces bâtiments-là, ils servent principalement pour garder le maïs et les patates. Donc, chaque maison a en principe 2 orios, et c'est un pour le maïs et l'autre pour les patates. Et celui-là, Auré, qu'est-ce que t'en penses alors? Celui-là, il est vraiment de taille, c'est pour une famille Ouais, famille, assez nombreuse. importante. Et le gars nous disait que les plus riches se servaient en premier, Voilà. et ensuite les pauvres Voilà, avaient ce qui restait. les plus riches se servaient à l'époque en premier de la récolte du maïs, donc ils le mettaient à l'intérieur de ces bâtiments. Et les plus pauvres, ben, ils ramassaient ce qui restait sur le terrain, quoi. Voilà, comme toujours. Tu vois, c'est une très jolie petite église. Et aucune idée, on n'arrive pas à trouver d'informations sur l'année. Et tu vois, ils n'ont que des, comment on appelle ça là, les tiroirs. Il n'y a pas de tombe. Regarde ça. C'est dommage, il y a des inscriptions, mais c'est totalement effacé. Tu l'as compris, dans ce petit village, il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a 2 commerces, un bar-restaurant et un autre bar, version PMU. Et puis après, où il y a toutes ces habitations, tu as les Gorio, c'est ça, Roré? Les Gorio, Orio, et cette petite église. Allez, on va voir un peu plus loin s'il y a quelque chose d'intéressant. Sinon, on redescend sur l'air. Bon, là, à titre indicatif, c'est aux alentours des 17h. Ça fait à peu près une demi-heure qu'on est sorti de table. Donc tu vois, si on reste trop longtemps ensemble, on va être 2 barriques dans peu de temps. Tu vois, là, il y en a un qui est beaucoup plus récent. Tu vois, les piles, c'est en béton. Il y a toujours ces rondelles dessous. Mais là, c'est des blocs entiers. Je ne sais pas si tu arrives à voir vraiment. On voit mieux sur le côté. Donc ça a moins de 100 ans, c'est sûr. Et c'est peut-être encore utilisé. Voilà, on a fait un petit tour. Tu l'as compris, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à voir. On va faire une petite boucle pour rentrer sur une aire récréative qui se trouve à côté l'aire camping-car. Voilà, ça nous fait une petite marche digestive d'1,2 km. Regarde ce qu'il y a au bord de la route, avec ces beaux petits kiwis. Regarde. Il est bien fourni. Tu vois, dans cette propriété, il y en a un autre en pierre, et regarde les pieds, ils sont coniques, ils sont différents. Oups, là, j'ai le téléphone contre le grillage. Regarde, on découvre ce petit coin, une toute petite rivière. Sur Maps, c'est pas du tout indiqué. Peut-être que ça nous fait prendre tout un sous-bois pour retourner sur l'air. Ça serait bien sympa. En tout cas, c'est bien aménagé. Bien joli et bien frais. Parce qu'aujourd'hui, ça cogne. Regarde ça comme c'est beau. C'est un magnifique endroit, bien aménagé. Une belle petite rivière. Et on arrive à voir les truites. Bon, avec le téléphone, ça sera difficile. Pour l'instant, on peut dire que la plus belle que l'on ait vue, elle devait faire entre 20 et 25 cm. Chouette coin. Et regarde un peu. Ça continue, il y a des bancs, des poubelles. La Rore, il va monter sur le dessus. Il veut voir ce qu'il y a. Et là-bas, une prairie. Il y a même des guirlandes, donc il doit se passer certaines choses ici. Regarde ces belles petites truites. Tu la vois? Ah, passe un peu au soleil. Voilà. Elle remonte, regarde. Bon, Rore, on va chercher la canne à pêche. Et regarde, on atterrit là.
Des tables de pique-nique et pas des petites tables. Tu vois, tu manges à 8 à l'aise dessus. C'est à 300 mètres des caravanes, à tout casser. Merde, qu'est-ce que je dis, caravanes? Des camping-cars, des barbecues. Franchement, c'est pas trop signalisé et c'est pas plus mal. Mais alors, c'est vraiment superbe ce coin. Ouais, de l'eau en pagaille, des fontaines. Regarde ça. Ouais, c'est incroyable. Puis c'est pas des petits barbecues. Hein. Regarde, ils ont même une tourne-broche dessus. Tu as vu? Regarde ça. On prend un cochon, on le fait entier là. Puis c'est des barbecues, c'est pas de. C'est des trucs en pierre ça. Waouh. Regarde l'engin. Regarde là, il y a un petit canal. Bon, l'eau a été déviée un peu plus haut. Mais je pense qu'à l'époque, tu vois, ça ressemble bien à une pierre. Un beau petit bâtiment. Hein. Petit cabanon en pierre. Et oui, regarde dedans, il y a une pierre. Ah, pétard. C'est tout petit. Tu vois, on arrive juste en dessous de l'église. On a fait un beau tour. Et quand tu es à l'église, tu vois pas tout ça. Comme quoi, ça vaut le coup de chercher un petit peu. Et là, tu as encore les... Merde, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Orio. Voilà, tu vois. Ceux-là, ils sont plus courts. Ils font quoi? 6 mètres de long. Tu as vu, il y a vraiment de grosses pierres en bas, plus petites au-dessus. Regarde, là, c'est bien. Je suis vachement plus bas. Regarde comment c'est foutu. C'est tout simplement impressionnant. Ça y est, de retour sur l'air. Vraiment une belle découverte. Tu vois, les amis sont juste là derrière avec leur camping-car. Un petit tour qui fait, en partant de la place où il y a le restaurant, 1,2 km seulement. Mais alors, écoute, on est juste de l'air, on est à 100 mètres là, où il y a tout l'espace pique-nique et tout. Superbe, il y a un espace de jeu, la petite rivière. Là, on a discuté un petit moment avec des forestiers. C'est vraiment un chouette coin. Écoute, on va se reprendre demain. Donc demain, ça sera barbecue. Voilà, on va essayer de se faire un petit barbecue. Passer la journée. Je ne sais pas si je pars en fin de journée. C'est peut-être pas prudent. Ou après demain matin, voilà, en direction de Fisterra. Mais en attendant, je te dis à demain. Allez, ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, une nouvelle journée qui commence. Et aujourd'hui, c'est barbecue. Et le Cadac est installé. Merci à Christine et Alain pour ce petit cadeau. Voilà, c'est premier essai aujourd'hui. On va se faire quelques grillades avec les amis. Allez, à tout de suite. Voilà, on s'est installé à l'ombre. Donc Daniel m'a dit, moi, si tu me filmes, c'est pas un problème. Elle patronne et non, elle n'est pas d'accord. Montre tes mains comme ça. Montre juste les mains, allez. Fais un petit effort. Bravo, monsieur. Merci, Roré. Donc là, c'est l'apéro. Donc, comment tu m'as dit que ça s'appelait, là, ce que tu as fait? Là, c'est une sauce comme la calçotade. La calçotade. Donc, c'est quoi ça déjà? Mais on n'a pas les calçottes. Qu'est-ce que tu appelles la calçotade? La calçotade, c'est la sauce. Mais après, les calçottes, Poivron. C'est comme des petits poireaux, mais ou entre la cébette et le poireau. Entre la cébette et le poireau. Voilà, donc un petit peu de vin rouge, un peu de vermouth. Après, je vais me faire rejeter par les Catalans. Voilà, on va chercher la bouteille d'eau quand même. Parce que c'est pas ça. Le fromage. Et ça, c'est juste pour l'apéro. Ouais. Et voilà, on commence les grillades. Un peu de panchette. Donc on est à l'heure espagnole. Il est 14h. Il fait super bon. Mais tu vois, le ciel est quand même un petit peu chargé. Et alors, on n'est plus que 2 sur l'air. Voilà, max, qui est bien au soleil. Il fait 35 degrés à l'intérieur.
Dernière soirée dans ce joli petit coin. Ça, c'est un tout petit peu couvert. L'avantage, c'est qu'il fait nettement meilleur. Écoute, ça fera 3 nuits sur ce même spot. C'est très rare que cela m'arrive. J'ai passé vraiment un excellent moment avec Daniel et Rory. On a papoté, baladé. Il m'a gratifié de quelques moments de guitare. Il est guitariste également. Et tu as pu le voir sur le rush du drone. C'est lui qui m'a composé la musique. Donc c'est vraiment sympa de sa part. Il m'a fait plusieurs pistes que je vais pouvoir utiliser sur d'autres vidéos. Je te mettrai le lien de sa chaîne dans le descriptif de la vidéo. N'hésite pas à aller voir. Il fait vraiment des trucs très sympas. Il met des paroles. Bon, après, il s'aide avec l'IA. Je ne sais pas comment il fait. Mais il écrit également, tu vois, il y a vraiment des textes qui viennent de lui et c'est sympa. Après, tout ce qui est instrumental, il compose, il fait des petits trucs sympas, vraiment très sympas et c'est vraiment très cool. Bon, sans parler de l'aide énorme qu'il m'a apporté pour la connexion avec ma carte, comment ça s'appelle déjà, Vodafone. Voilà. Écoute, demain matin, je vais partir de ce petit coin, je vais faire les compléments d'eau, tout ça. Je vais descendre sur Fisterra. Je pense que je passerai qu'une nuit dans le coin. Je vais remonter ensuite dans la direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais ça, on le verra ensemble. Allez, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, je reprends la route en direction de Fisterra. J'ai grosso modo une trentaine de kilomètres à faire. On a eu une bonne petite pluie hier soir aux alentours des 1h, là jusqu'à ce matin 8h. C'est un petit peu rafraîchi, ça fait du bien. Et aujourd'hui, ma foi, la météo a l'air de se maintenir. Tu vois, il fait plutôt beau. On a 24 degrés, c'est top. Là, je suis plus qu'à 15 km de mon arrivée. Ouais, ici, il y a vraiment des forêts immenses d'eucalyptus. Et de ce fait, beaucoup de coupes. En fait, les forestiers qu'on a croisés avec Rohr et sur l'air nous expliquaient que c'était très très rentable pour le papier. Parce que c'est un arbre qui pousse très vite et donc ils ont du débit. Voilà. Mais ça sent bon l'eucalyptus en plus. Allez, donc comme je te disais, les 15 derniers kilomètres, le temps c'est comme ça, il y a pas mal de vent. On va voir, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. On est en semaine, donc c'est déjà mieux. Voilà, sinon, ça sera juste une visite. Si le stationnement est cool, je passerai la nuit là-bas. Allez, à tout de suite. Regarde la belle vue que l'on a avec l'océan tout au fond. Ça sera la pointe, comme je te disais, la plus basse. La plus éloignée sur cette côte. J'arrive à Sardiniero. Une ville assez importante quand même, qui est au bord de l'eau. Et voilà, regarde comme c'est beau. Waouh, il y a une plage dantesque. Et tu vois, tout le long de la route, il y a les panneaux pour le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a vraiment beaucoup de commerces, d'hôtels, gîtes. On sent que c'est vraiment fait pour toute cette masse là, tous ces pèlerins. Bah, ils ont raison, c'est normal, ça attire du monde. Il y a des constructions, il y a beaucoup de locations. Tu vois là sur le côté, appartements, tout ça, des petites guinguettes comme ça doit être sympa là. Regarde un peu comme c'est beau. Waouh! Mais il y a du vent aujourd'hui. Hein. J'ai vu la végétation comme elle bouge. Hein. Donc malheureusement, si le drone s'est autorisé là-bas, là actuellement c'est pas possible. Alors il y a plusieurs parkings, dont un normalement autorisé pour les camping-cars. Mais il y a du monde. Je sais pas, on va voir si c'est faisable. Il y a des camping-cars devant moi, j'en vois qui viennent dans l'autre sens. En ville, il y a une aire camping-car, il y a marqué full, donc je pense que c'est une aire payante. On va voir ce que ça donne. Je suis parti assez tôt, tu vois, il est tout juste 11h15.
c'est la meilleure heure, hein. Ceux qui partent le matin, tout ça. Mais bon, écoute, on va voir ce que ça donne. Mais bon, il y a du monde, regarde. Tu vois là, il y a un fourgon qui passe, les pèlerins qui marchent le long de la route. Et voilà, tu vois, c'est le balai des camping-cars. Alors, il y a de la place, il y a une pente pas possible. Et tu vois, lui, il vient se mettre là, c'est bien, pas trop mal à plat. On va voir où on peut se mettre. Oh, mais il y a du plat là. Voilà, posé devant cette belle vue. Bon, le parking n'est pas super à plat, mais écoute, pour une nuit, ça ira très bien. Donc beaucoup de vent, je pense que je ne vais pas pouvoir filmer avec le drone. Voilà, je viens d'arriver au phare. Donc ici, c'est totalement interdit au camping-car. Par contre, il y a des emplacements handicapés. Est-ce que le camping-car rentre dans cette catégorie également? C'est une boîte aux lettres là-bas en face. J'ai galéré pour envoyer une carte. Et là, il y a un plan. Alors, il y en a qui disent que c'est la fin du chemin de Compostelle. Et là où j'étais à Mexia, c'était l'étape 17. Ils te disent la fin du chemin de Compostelle. Donc, ça ne peut rien comprendre. Il y aurait ici aussi une borne zéro. Bon, moi, des Espagnols m'ont dit que c'était la pointe, kilomètre zéro. Voilà, tu vois, là, il y a un petit panneau. D'autres me disent que c'est l'inverse, donc voilà. Écoute, moi j'ai vu un panneau, il y avait marqué Mexia, fin du chemin de Compostelle, étape 17, donc je me limite à ça. Écoute, on va aller jusqu'au phare pour l'instant et je vais essayer de trouver la borne. Bon, j'en ai profité, là je suis allé à la boutique et j'ai demandé au mec. Donc le vrai kilomètre zéro, c'est ici. Et en fait, à Mexia, c'est par rapport à tout ce flux touristique, ça fait 10 ans qu'ils ont décidé de mettre le kilomètre zéro là-haut. Paraît-il qu'il y en aurait à d'autres endroits. Voilà, mais le vrai, le chemin de Santiago, c'est ici. Donc voilà, ce que je t'ai dit, le kilomètre zéro, la pointe la plus basse, bon, c'est malgré tout la pointe la plus basse. Tu regarderas sur la carte de la pointe la plus basse de cette côte. Allez, je file jusqu'au phare à présent. Voilà, et là, il y a donc la borne officielle que les gens prennent d'assaut, tous en photo. Pour le souvenir, le phare est derrière. Toi là, il n'y a aucun respect de la borne. Et le restaurant. Voilà, là tu as le phare en grand. J'ai de la chance, il y a pas mal de monde qui reprennent le chemin. Tiens, regarde. Là, il y a des plaques. Et je te fais un petit visuel sur la côte, mais bon, il y a de la brume. Il y a beaucoup de vent, mais je pense qu'on est entre 24 et 25 degrés malgré tout. On a de la chance. Je sais pas ce que tu en penses, mais aller mettre ces kilomètres à plusieurs endroits, c'est complètement ridicule. Je sais pas, bon, le tourisme, ok, c'est une chose, mais tu as 1 km zéro, tu n'en as pas 3, quoi, je veux dire. Est-ce que ça amène plus de monde que ça? Tu vois, Mexia, ils ont fait un plan, le départ du chemin de Praga, je te l'ai montré dans la vidéo, pas de Praga, de Braga, je crois, et ça se terminait à Mexia, donc en réalité, c'est pas ça. Et là, tu vois, il y a une petite chaussure pour immortaliser le chemin de Compostelle des pèlerins. Et ici, tu vois, il y a une petite boutique, chaussures d'occasion. Il y en a qui ont laissé leur empreinte.
Bon, tu l'as compris, j'ai pu trouver un petit créneau, déjà avoir l'autorisation de voler, un petit peu moins de vent, j'ai dit allez hop, on sort le drone, on essaie tout de suite. Je sais pas trop ce que ça va rendre, très honnêtement, j'ai pas encore monté les images, je vais les découvrir en même temps que toi. Voilà, écoute, météo comme ça, j'ai regardé ça aussi, de mer nuageux, et à partir d'après-demain, on risque d'avoir 2 jours, voire 3 jours de pluie. Là, j'aimerais faire des cascades en allant vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis à 80 km de Saint-Jacques, donc je ne veux pas le faire d'une traite. Donc je ferai une pause, demain je ferai une pause peut-être au niveau des cascades, je vais voir s'il y a des stationnements possibles. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, la rencontre avec les amis. J'ai passé 3 jours sur une aire, 3 nuits sur une aire. Ça faisait bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé. J'en ai profité pour un petit peu me reposer, donc ça fait du bien, et papoter. Écoute, n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.